Europe 1. Punchline, Patrice Boisfer sur Europe 1. Punchline est la suite de cette spéciale sur CNews et sur Europe 1 consacrée bien sûr à ce 5e jour de guerre en Ukraine. On est avec Vincent Hervouette qui est journaliste chez Europe 1, spécialiste des questions internationales, Pierre Lelouch qui est ancien ministre, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, et le général Bruno Clermont qui est conseiller en stratégie. Monsieur le ministre, on a entendu effectivement que la diplomatie était toujours en œuvre, avec Emmanuel Macron qui a de nouveau eu un certain Vladimir Poutine au téléphone pendant une heure et demie. Il demande notamment la reconnaissance de la Crimée. Ce que j'ai lu de ce qu'a dit l'Élysée de l'entretien, c'est que Poutine aurait demandé 3 choses. La reconnaissance de la Crimée, c'est-à-dire du fait accompli d'il y a 8 ans, mais reconnaissance officielle, internationale. Et ça, c'est très important pour eux, parce qu'il y a la base militaire Sébastopol, base navale très importante pour les Russes. Deuxièmement, il demande ce qu'il appelle la dénazification du régime de Kiev. Alors, est-ce que c'est le départ de Zelensky, ou bien les milices de droite dure, très nationaliste. Et la garantie de son statut neutre. Madame Berman va nous expliquer ça, je pense, mieux que moi. Et la troisième chose, c'est le plus important, c'est le statut de l'Ukraine. Donc il revient à l'idée de bloquer définitivement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui est la revendication de départ. Je rappelle que le 15 décembre dernier, les Russes avaient mis sur la table 2 projets de traité soumis aux Américains et à l'OTAN, dans lesquels il y avait explicitement la neutralisation de l'Ukraine, numéro 1, et numéro 2, une négociation sur la limitation des armements nucléaires en Europe, et notamment l'affaire des missiles américains basés en Roumanie et en Pologne. D'ailleurs, on en a autant à leur service avec leurs missiles à moyenne portée. Je pense que c'est ça, les 2 points durs, la neutralisation et les missiles. J'espère que ce soir, puisque Emmanuel Macron doit parler avec son collègue allemand, et la commission présente donc Olaf Scholz et effectivement Ursula von der Leyen. À Joe Biden, j'espère que c'est ça qu'on va discuter, c'est ça le cœur du sujet. S'il peut y avoir un accord entre les Occidentaux sur le statut de l'Ukraine, alors on peut peut-être avancer. Sinon, on n'avancera pas. Parce que Poutine ressortira pas de l'Ukraine sans avoir obtenu ça, ou quelque chose qui ressemble à ça. Toute la négociation, elle va tourner autour de ces points. Mais je trouve assez positif que le président français et le président russe reparlent de ça aujourd'hui, plutôt que d'escalade nucléaire, comme c'était le cas hier. Alors qu'on rappelle qu'il y a eu des pourparlers ce matin, et qu'un deuxième round de pourparlers donc prévu dans les prochains jours. Sylvie Bermann, vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie. Au final, il campe sur ses positions, Vladimir Poutine, et il n'est peut-être pas prêt à faire des concessions. C'est la suite logique. C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il est obsessionnel sur ce sujet et il semble pas prêt au compromis. Alors là, les 2 délégations se sont rencontrées à Minsk, chacun ayant des positions maximalistes, parce qu'effectivement, c'est ce que demande Poutine. De l'autre côté, à l'inverse, alors qu'on ne parlait plus du tout de la Crimée, les accords de Minsk portaient essentiellement sur le Donbass. La délégation ukrainienne demande le retour de la Crimée, le retour du Donbass et bien entendu un accord de cessez-le-feu et le départ des troupes russes de l'ensemble de l'Ukraine. Et ça n'arrivera sûrement pas. Alors, je ne sais pas comment ça se passera, mais je pense que l'Ukraine sera sûrement plus prête à faire des compromis que la Russie. Ouais. Il y aura besoin, évidemment, de l'aide de la communauté internationale et précisément de ceux qui se rencontrent aujourd'hui à l'Élysée, du président de la République qui a toujours garder un lien avec Poutine et qui, en général, quand ils discutent, c'est pas 10 minutes, un quart d'heure, c'est effectivement un minimum au téléphone d'1 heure et demie parce qu'il va dans le détail des sujets. Donc, ils ont dû avoir une conversation très, très substantielle et il y aura le coup de téléphone avec Joe Biden dans la soirée. Et effectivement, rien ne se passera sans un accord international. Alors maintenant, quels seront les résultats? Je peux pas le dire parce que je sais qu'il y a des réactions un petit peu divergentes sur le sujet. Aujourd'hui, tout le monde s'est réuni pour dénoncer l'invasion russe en Ukraine, pour aider au maximum les Ukrainiens et pour mettre des sanctions contre la Russie. Mais pour ce qui concerne le Donbass, la Crimée, ce sont des choses qui méritent d'être encore discutées et donc ça risque de prendre du temps. Vincent Hervouette d'Europe 1,
Emmanuel Macron, c'est celui qui est le plus à même de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine aujourd'hui, au vu du nombre d'heures qu'il passe avec lui au téléphone? Écoutez, la France n'a pas de dépendance vis-à-vis de la Russie sur le plan énergétique, contrairement à l'Allemagne, ça c'est un point. La France a une force de dissuasion, un fauteuil au Conseil de sécurité, une armée, la seule en Europe, la seule dans l'Union européenne aujourd'hui. Ça, c'est des points importants. La France n'est pas aussi otanienne que le prétendaient les Russes il y a encore 3 mois. On a quand même fait entendre une petite divergence, même si, je vais vous dire, il y a quelques années, j'aurais mal imaginé que la France suive comme ça les sanctions aussi radicales, l'envoi d'armes. Je suis pas sûr que bon, en tout cas, la France a une singularité en Europe, a une singularité quand même, et que le canal de discussion avec Poutine soit resté ouvert est évidemment un bon point. Même si, alors là, je vais mettre un petit bémol quand même. Au bout de 5 ans, on est quand même frappé par les échecs récurrents de la diplomatie française quand elle a voulu absolument imposer, non pas imposer une solution, mais s'imposer dans la recherche d'une solution dans des situations inextricables qu'étaient le Mali, le Liban et j'en passe. Général Bruno, clairement. Écoutez, que les négociations avancent, progressent, se développent, ça fait partie, je pense, du jeu dans tout conflit. Et il est préférable que les canaux diplomatiques soient ouverts que fermés, mais en tout cas, en ce qui concerne la situation militaire, elle évolue, elle progresse, les Russes s'organisent, les Ukrainiens s'organisent pour se défendre, et l'OTAN s'organise pour défendre les pays qui pourraient éventuellement subir les contre-coups de cette crise. Donc les volets avancent en parallèle et je pense que c'est toujours comme ça que ça se passe. On peut évidemment, mais je pense que là on est tous d'accord, espérer qu'on arrivera à une solution politique parce qu'il n'y a pas de solution militaire à ce genre de crise. Ou alors on est là pour les 50 prochaines années avec un pays dont on sera incapable de gérer la relation.